Place à un événement qui se tient demain à la Maison de la Radio et de la Musique à Paris, le Cercle Underground Battle International de danse hip-hop. Il fait son retour dans l'arène et on en parle avec notre invité Jaggy Agbe Eke Axon. Vous êtes chorégraphe et organisateur de la compétition. On est ravis de vous avoir à la veille de cet événement. Donc c'est une compétition qui va accueillir toute la fine flore du hip-hop international. Qu'est-ce que promeut cet événement, puisqu'on en est, je crois, à la 12e édition maintenant? Exactement. Bonjour Isabelle, et merci de me recevoir sur le plateau. Donc effectivement, on est sur la 12e édition. On avait arrêté pendant 9 ans. Et là, le retour du cercle, de le faire à la Maison de la Radio, c'est une belle opportunité pour nous. Alors, c'est un battle de 3 contre 3 avec plusieurs disciplines, hip-hop, house et breakdance. Alors c'est quoi? Pour les non-initiés, on ne fait pas forcément la différence. Quelle est la différence justement entre le hip-hop, la break et la house? Alors, le break plutôt, non? Oui, ouais. le breakdance, on a pu voir la discipline aux Jeux Olympiques. Avec le breakdance, ça a été vraiment une opportunité et puis une vitrine pour la danse hip-hop, une des branches de la danse hip-hop, donc le breakdance. Donc la house, c'est plus basé sur, on va dire, sur les steps, les jambes, basé vraiment sur les jambes. Et on va dire que c'est sur de la musique, de la soulful, sur C'est les rythmes qui diffèrent? C'est ça, exactement. C'est les rythmes qui diffèrent. Et alors là, on voit les images. Donc c'est 3 battles. 3 batailles, on est sur une chaîne francophone, mais en même temps on va garder la terminologie liée à ces activités. 3 battles à chaque fois de 3 personnes. Non, enfin c'est quoi le principe? Alors le principe en fait, c'est un 3 contre 3. 3 contre 3. D'accord, 3 contre 3. Et puis les adversaires vont s'affronter, ils vont rentrer donc chacun à leur tour, un après l'autre. Et le gagnant de la confrontation prend le t-shirt de l'adversaire en fait. Donc c'est un 3 contre 3, c'est le même système pour toutes les disciplines. Hein. En break, c'est un 3 contre 3. Pareillement pour le hip-hop et la house. Alors nous, on a eu envie d'en parler également parce qu'il y a des danseurs issus de 9 pays, France, Belgique, Suisse, Canada. Et puis il y a aussi 2 pays d'Asie qui sont représentés, le Japon et la Corée du Sud, et puis les Pays-Bas et l'Angleterre. C'est une sélection que vous avez faite ou c'est vraiment dans ces lieux-là qu'il y a les meilleurs danseurs? En fait, il faut savoir que la particularité du Cercle Underground, ça veut dire qu'il n'y a pas de présélection. Nous-mêmes, les organisateurs, on choisit les équipes. Ça veut dire qu'on prend les meilleurs du moment, tous ceux, pour nous, qui cartonnent dans l'année, qui gagnent des compétitions, on fait en sorte de faire en sorte qu'ils se rencontrent. Des fois, quand on va dans un battle, on s'attend à une finale et on la voit pas cette finale. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne les meilleures équipes du moment et on les fait s'affronter même au premier tour. Le slogan du Cercle, c'est « Chaque battle est une finale ». D'accord. Et alors, vous évoquiez tout à l'heure la présence du break, justement, aux Jeux Olympiques de Paris l'été dernier. Est-ce que, justement, la présence de cette discipline a changé le regard, peut-être, des personnes qui ne s'y connaissent pas forcément dans cette discipline et qui ont découvert ça et qui, aujourd'hui, voient ça peut-être avec plus de notoriété, enfin, de valeur mise sur cette danse, ouais. Moi, je pense que, déjà, ça a été une belle vitrine, les Jeux Olympiques. C'est vrai que quand on parle de hip-hop, c'est large. Il y a plusieurs disciplines dans le hip-hop. Là, on en a cité 3, mais il y en a encore pas mal d'autres. Et le breakdance, pour nous, en tout cas dans le milieu hip-hop, c'est la discipline la plus spectaculaire. Je comprends pourquoi elle se retrouve aux Jeux Olympiques. Et du coup, c'est vrai que ça a été une opportunité pour tous les breakers de pouvoir montrer leur art. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout, d'autres qui vont entendre juste break et se tromper de discipline, mais vraiment le breakdance, c'est tout ce qu'il y a de figures au sol, aérien. Il me semblait qu'il y avait un niveau très différent entre les breakers aux Jeux Olympiques. Ah oui. Alors que là, dans cet événement Cercle Underground, c'est que la crème de la crème. Ah là, je veux dire quand même que aux Jeux Olympiques, ils étaient quand même tous forts parce que c'était quand même les meilleurs du moment, on va dire, mais en 1 contre 1. Et là, oui, c'est un 3 vs 3, 3 contre 3, et là, on prend vraiment les meilleurs. Là, il y a vraiment la crème de la crème, et ça va être un cocktail explosif. Et alors, ceux qui ne seront pas à Paris demain parce qu'ils n'ont pas la chance d'être dans la capitale, ce sera retransmis également par les réseaux sociaux? Exactement, les réseaux sociaux, tout le battle va être filmé, capté, et de toute façon, chaque battle, des fois, il y a les résultats qui tombent à l'instantané, même sur les réseaux. Ça dure combien de temps en fait en tout? En fait, c'est tout l'après-midi. C'est tout l'après-midi, ça commence à 14h, donc l'ouverture des portes, le battle il commence à 15h et ça finit 19h.
Dans une atmosphère folle, j'imagine. Voilà, avec plein de surprises aussi. Avec des surprises aussi. Merci beaucoup, Axon, puisque c'est votre nom de chorégraphe, d'artiste également. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler de ce Circle Underground Battle international de danse hip-hop.